On utilise une série de valeurs qu'on appelle les nombres quantiques pour décrire plus précisément comment sont distribués les électrons dans un atome. En fait, ils servent à décrire les différentes orbitales et les électrons qui s'y retrouvent. Il y a 3 nombres quantiques décrivant ces orbitales atomiques et un 4e qui nous informe sur le comportement de l'électron. Voyons tout ça plus en détail. Le premier nombre quantique porte le symbole n. Il porte le nom d'un nombre quantique principal. Il correspond au niveau d'énergie où se situe l'orbitale qui contient l'électron. Le niveau n est toujours un entier positif, puis il varie de 1 à 7, puisque tous les éléments connus à ce jour ont un maximum de 7 niveaux d'énergie électronique. Comme on l'a vu avec le modèle de Bohr, en grimpant dans l'échelle tout à l'heure, plus n est grand, plus l'énergie de l'électron sera grande. Le deuxième nombre quantique ou nombre quantique secondaire porte le symbole L. Ce nombre quantique nous informe de la forme de l'orbitale ou de l'appartement, par analogie, où se retrouve l'électron. On connaît 4 types d'orbitales, soit les orbitales sphériques qu'on appelle les orbitales S, les orbitales en forme de 8 qu'on appelle les orbitales P, et finalement les orbitales D et F qui ont des formes plus complexes. On sait que plus on monte dans les niveaux électroniques, plus il y a de types d'orbitales. Ainsi, au premier niveau, on n'a que des orbitales S. Au deuxième niveau, on a toujours les orbitales S, mais on rajoute aussi les orbitales P. Au troisième niveau, on a les orbitales S, les orbitales P, et on rajoute les orbitales D. Et finalement, pour tous les autres niveaux, de 4 à 7, on a les orbitales S, P, D et F. Le nombre L, qui correspond au type d'orbitale, est un entier positif qui varie de 0 à n-1 pour chacun des niveaux. Au premier niveau, n égale à 1, et L ne peut avoir que la valeur n-1, c'est-à-dire 0. Une valeur de L égale à 0 correspond à une orbitale S. Au deuxième niveau, n est égal à 2, et L peut prendre les valeurs de 0 à n-1, c'est-à-dire 0 et 1. Une valeur de L égale à 0 correspond, on vient de le voir, à une orbitale S. Une orbitale dont le L est égal à 1 est une orbitale P. C'est ce qui explique pourquoi au deuxième niveau, on a accès à des orbitales S et P uniquement. Au troisième niveau, n est égal à 3, et L peut prendre les valeurs de 0 à n-1, c'est-à-dire 0, 1 et 2. Une orbitale dont L est égal à 2 est une orbitale D. Nous avons donc au troisième niveau des orbitales S, P et D. Et au quatrième niveau, où n est égal à 4, on aura des orbitales S, P, D et F. Il en est de même pour les niveaux 5, 6 et 7. Tout comme dans le cas du premier nombre quantique n, plus la valeur de L est grande, plus l'énergie de l'électron sera également grande. Le troisième nombre quantique, ml, on le désigne comme étant le nombre quantique magnétique, dont le symbole est ml. ml correspond à l'orientation de l'orbitale dans l'espace. En effet, certaines orbitales d'un même type peuvent être orientées différemment dans l'espace. Ce n'est pas le cas de l'orbitale S, car elle est sphérique, et peu importe comment on tourne cette sphère autour du noyau, ça correspond toujours à la même région dans l'espace. Et c'est pourquoi S n'a qu'une seule valeur de ml, à laquelle on attribue la valeur 0. Par contre, les orbitales P ont une forme de 8 centrée sur le noyau. On peut déplacer cette orbitale sur l'axe des X, Y ou Z, et même si à la base on a la même forme d'orbitale, le déplacement sur les 3 axes correspond à 3 différentes régions de l'espace, comme le montre le modèle suivant. C'est pourquoi il existe 3 possibilités d'orbitales P, les orbitales Px, les orbitales Py et les orbitales Pz, selon l'axe sur lequel elles sont orientées. Dans le cas des orbitales D, il existe 5 possibilités, et pour les orbitales F, il en existe 7. Les valeurs qu'on peut donner à ml sont des entiers qui doivent varier de -L à 0 et à plus L. Si L est égal à 0, ce qui est le cas des orbitales S, ml égale à 0, une seule possibilité qui correspond à une forme d'orbitale S. Si L est égal à 1, on parle ici d'orbitale P, ml peut être égal à -1, 0 ou 1, soit 3 formes d'orbitale P qui correspondent dans l'espace aux 3 orbitales P qu'on a vues sur les axes X, Y ou Z.
Si L égale à 2, ce qui est le cas des orbitales D, ML peut être égal à moins 2, moins 1, 0, plus 1 ou plus 2, ce qui donne un total de 5 formes d'orbitales D. Et finalement, si L est égal à 3, ce qui est le cas des orbitales F, ML est égal à moins 3, ou moins 2, ou moins 1, 0, 1, 2 ou 3, ce qui fait un total de 7 formes d'orbitales F. Le nombre quantique ML n'influence pas l'énergie de l'électron, contrairement aux deux premiers nombres quantiques, puisque toutes les formes d'orbitales d'un même type auront la même énergie, si évidemment elles sont situées sur le même niveau électronique. Le quatrième et dernier nombre quantique est appelé nombre de spin et porte le symbole ms. L'électron n'est pas stationnaire mais tourne en quelque sorte sur lui-même. Et comme il possède une charge électrique, ce spin crée un champ magnétique autour de lui qu'on identifie par des flèches rouges sur ce dessin. Et comme il n'existe que deux sens de rotation, soit le sens horaire ou le sens anti-horaire, le nombre de spins ms ne peut prendre que deux valeurs, soit plus une demi ou moins une demi. On parle ici de spin de l'électron, mais certains noyaux peuvent aussi avoir un spin. C'est en analysant ces spins nucléaires à l'aide d'un immense aimant qu'on peut faire de l'imagerie médicale, qu'on appelle IRM, ou de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Avec ce type d'analyse, on peut obtenir des images du corps comme celle-ci du cerveau.